Bonjour à tous. Je suis très content d'être là, à plusieurs égards, deux au nombre de deux. Le premier, c'est pour la présentation que je vais vous faire là, puisque je suis quelqu'un de passionné, et donc Marie-Louis, tu vas m'arrêter sur le timing, mais ça, je te fais confiance. Et le deuxième égard, c'est qu'on aura l'occasion, puisque j'ai deux casquettes, comme vous pouvez le lire, d'intervenir à 16h30 pour vous proposer une petite surprise en clôture. Ne partez pas tout de suite. Chez Decathlon, je suis donc leader du projet Zéro produit jeté. Mon rôle chez Decat depuis 5 ans, c'est d'intraprendre un certain nombre de projets autour de sujets dont personne ne veut s'occuper. Voilà. Et c'est passionnant, en tout cas moi ça me passionne. Et vous le savez peut-être ou pas d'ailleurs, chez Decathlon on aime beaucoup le client, on fait beaucoup de co-création par exemple de nos produits avec. Et une autre preuve tangible pour vous, c'est que ma prime mensuelle est indexée sur leur satisfaction. Donc c'est des sujets qui nous tiennent plutôt très à cœur. Et du coup je vous partage aujourd'hui une initiative qui a vu le jour en 2018. Mais avant ça, puisqu'à chaque fois que je prends la parole et que je parle de mon sujet, je ne peux pas ne pas repasser au moins 30 secondes sur ce truc-là qui est marqué et où tout le monde n'est pas encore tout à fait d'accord avec la définition. Donc moi, je vais vous proposer la mienne, parce que effectivement, dans la génération dans laquelle, ou plutôt dans l'époque dans laquelle on vit, on a encore un certain nombre de personnes qui pensent qu'on parle de trucs écolos, les graines, les toilettes sèches, tout ça. C'est un poil plus soutenu, complexe peut-être même. Et surtout, ce qui est facile avec cette thématique, c'est qu'en fait, tout est dans le titre. Et j'aime bien le résumer comme ça, c'est que pour moi, le développement durable, c'est bien développer durablement quelque chose. Et donc, à l'égard de vos institutions, vous faites tous partie du développement durable de votre entreprise. Et donc, c'est pas le service RSE dans le coin, là, les gars qui essaient de faire des trucs green. Ah, cool, vous étiez tous au courant. Et dans ce sujet, je ne suis pas économiste, mais je m'intéresse beaucoup à l'économie. Et puis, je ne veux pas prendre la parole trop parce que c'est chargé en économiste aujourd'hui. Alors, je ne veux pas dire de boulettes, mais en préparant l'intervention, je m'adresse à des gens qui adorent le client, donc qui adorent les gens, donc qui adorent l'humain. Et dans ce sujet de développement durable, dans ce sujet de comment on peut développer durablement une activité, eh ben, il y a un sujet un peu nouveau, ou en tout cas qui refait surface, c'est le fait de mettre en perspective différents capitaux pour écrire de la performance. Et en fait, votre sujet, les gens, les clients, les humains, en concernent deux. L'humain tout seul, c'est-à-dire que s'il y a des dirigeants dans la salle, je pense qu'ils ont compris que sans humains dans leurs entreprises, il n'y aurait pas d'entreprise. Ok, c'est cool. Donc autant qu'ils soient heureux et qu'ils restent. Et quand ils se mettent en groupe, eh ben, on construit un impact sociétal. Donc quel impact j'ai sur la société? Puisqu'encore une fois, s'il y a des dirigeants ou autres dans la salle, vous savez très bien que votre entreprise impacte. Quoi qu'il arrive, à vous de voir si c'est positif ou négatif, ou en tout cas, l'histoire que vous avez envie de raconter autour de ça. Et puis deux autres capitaux, si vous lisez un petit peu la presse, si vous vous intéressez à des rapports qui font plus de 300 pages comme ceux du GIEC, et qui sont très faciles à lire, il ne vous est pas inconnu que le capital environnemental fond à vitesse grand V et que donc continuer à faire de la croissance infinie, notamment de production de biens avec des ressources finies, je ne suis pas économiste, mais on est sur un problème de maths niveau CO2. Et pour autant, le quatrième capital, puisque aujourd'hui c'est ce qui nous permet d'acheter de la nourriture pour manger, c'est donc important, c'est la partie économique et qu'on oublie aussi souvent de citer dans le développement durable d'une entreprise en ne regardant que le côté green. Voilà, c'était mon intro, mais j'avais la parole, j'en ai profité. Je fais un petit clin d'œil à Gaëtan Maillet, que certaines personnes de la marque connaissent peut-être, qui m'a fait rencontrer Marie-Louis il n'y a pas si longtemps. Et il a un peu importé le slogan, hein, le pépin et la pépite. Donc il y a pas mal de pubs de la marque chez Decat. En tout cas, si vous servez le slogan en rentrant, je vous connais, grâce à Gaëtan. Je reviens sur le projet et je vais aller très vite pour illustrer mon propos. Comme je vous le disais, je prends les projets en tout cas les problématiques dont personne ne veut. Et donc il y a 2 ans, je me suis attaqué à nos poubelles. Et notamment les produits qu'on jette en magasin. Et donc en mars 2018, on a écrit un diagnostic assez profond avec différentes parties prenantes, mais dont les clients, des collaborateurs, des associations locales, des institutions publiques,
pour se dire, tiens, qu'est-ce qu'on va faire sur ce sujet? Et plutôt que de se dire, bouh, Decathlon, vous jetez des produits, oh là là, mais en même temps, je suis consommateur, j'ai envie de faire du sport, qu'est-ce que je fais? On va se mettre ensemble, on va se dire qu'on n'a plus envie de jeter ces produits, et ensuite, on va écrire des trajectoires, avec peut-être chacun une part de responsabilité, quelle que soit la partie prenante. Je vais aller du coup assez vite. Aujourd'hui, on est basé à l'entrée du siège social de Decathlon, à Villeneuve-d'Ascq, sur campus. Et notre sujet, c'est d'être dans l'exploration et dans l'innovation, mais on a souhaité être basé à côté du magasin pour être perpétuellement en contact avec le client. Alors je crois que c'était un petit peu plus compliqué pour Michelin avec ses 114 000 personnes à connecter directement en front office au client. Nous, on a de la chance d'avoir un projet qui est, je dirais, pignon sur rue, et donc on peut avoir les clients tous les jours qui rentrent dans notre local et nous expliquer finalement la vraie vie. Ça nous apporte deux choses. On peut explorer, essayer d'innover et voir loin, tout en discutant avec la fameuse Madame Michu qui a besoin qu'on lui répare sa trottinette. Et donc ça nous permet, on pense, d'avoir toujours le juste degré de compréhension de nos projets vis-à-vis de nos clients. Aujourd'hui, on est parti de pas grand-chose et montrer qu'il y a des pépins, et je crois qu'on a eu de nombreux exemples aujourd'hui, les sortir du fruit, les magnifier, les mettre sur des beaux coussins, faire un peu des blagues autour, ça marche aussi. Aujourd'hui, c'est 7 collaborateurs qui travaillent à plein temps et qui se payent, car oui, mais encore une fois, vous êtes des connaisseurs, nos déchets sont des ressources, vous le savez. C'est un sujet stratégique international, donc aujourd'hui parti d'un pépin en se disant on jette des produits, et si on arrêtait de les jeter, aujourd'hui c'est un sujet international et stratégique. Et moi, ce que j'adore dans ce projet, et j'en ai presque terminé, c'est que j'ai la sensation d'agir concrètement pour un sujet, et grâce à ce qu'on fait vivre et ce qu'on vit avec nos clients, on donne envie d'agir aux autres de faire la même chose. Et ça me procure beaucoup de plaisir. C'est pour ça que je mettais de multiples initiatives en route, et notamment autour d'une nouvelle économie qu'on essaie d'adresser, l'économie de la fonctionnalité, où nous préférions vendre un usage plutôt qu'une propriété. Et je suis content de succéder Michelin, qui pour moi fait partie des pionniers, en tout cas des entreprises qui m'ont inspiré quand on parle de location notamment. Et une dernière fierté, ou en tout cas je voulais terminer cette intervention par le client finalement, c'est que cette petite histoire de prendre les sujets dont personne ne veut, les poubelles, m'ont amené à faire un petit passage télé dans l'émission Tout compte fait il n'y a pas si longtemps. Et en fait, ça a pu me montrer une seule chose. Donc Tout compte fait, c'est pas tout à fait cache investigation, pardon. Ils sont un peu plus gentils, mais c'est quand même un petit peu de l'investigation. C'est-à-dire que tu te fais quand même coincer dans un coin avec une caméra dans le visage. Mais ils ont le sourire. Et en fait, on a pu prendre la parole. Et moi, je suis très fier de ça, parce que Decathlon, même si je suis très fier de ce qu'on fait en termes de développement durable notamment, et autour du produit, autour du client, on n'est pas trop des militants. Hein, je crois que tout est filmé, mais tant pis si certains actionnaires regardent. On est plutôt des cathos du Nord. Voilà, donc il ne faut pas trop faire de bruit. Et sur ce sujet, comme on est connecté en permanence avec le client, et notamment le client qui regarde la télé, en fait, on sait très bien lui parler. On lui parle tous les jours. Et donc, ça a été plutôt un succès. En tout cas, ça n'a pas fait de bruit négativement, ce qui est l'apanage de, parfois, ces émissions. Merci à vous.